Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En gros, pendant ces... Je pense que c'est cette année, hein, j'ai accumulé pas mal de tissus. La première raison, c'est parce que je voulais faire un tapis. Et j'ai fait un tapis pour chez moi. J'ai commencé mon tapis avant le confinement, puis après il y a eu le confinement. Et j'étais plus chez moi. Je pense que je vais le finir dans les jours à venir et je vous ferai une autre vidéo, comme ça je vous expliquerai comment j'ai fait. Et de toute façon c'est la même technique tout le long. Mais du coup on en parlera plus tard. Et là en gros j'ai plein de tissus. J'ai un premier tissu que je trouve hyper beau, que ma grand-mère m'a donné. Je crois qu'elle avait fait une robe. Je crois que c'était une robe à elle quand elle était jeune. Et elle l'avait décousue quand la robe lui allait plus. Elle avait gardé le tissu, merci mamie. Donc j'ai un short et un t-shirt pour me servir de patron. Je vais vous montrer ça, ça va être plus simple. Donc en gros j'ai ce short qui n'est pas à moi, qui est à ma coloc. Du coup c'est pas hyper compliqué pour le short. Je vais l'utiliser comme patron, juste pour la forme. J'ai la flemme de faire ça sur une feuille. Je vais faire ça en schlag, hein. Allez. Mais vous ne voyez strictement rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner mon contour avec un stylo en laissant bien un bon centimètre en plus, tout le contour, pour quand je vais coudre pouvoir avoir assez de tissu pour pas me retrouver avec un truc trop serré. Et je pense que je vais le faire un peu plus long que ce short là parce que lui il est vraiment court. C'est vraiment une tenue quand j'aimerais porter dans la vie de tous les jours, donc dans Paris. Sauf que, je sais pas comment dire, dans Paris, je me sens pas de porter des trucs trop courts. Rien que le fait de m'asseoir dans les transports et que ma peau elle touche genre tous les strapontins, tout en fait, que genre j'ai pas envie que Paris... Déjà que Paris m'attaque avec la pollution, avec tout ça, j'ai pas envie de me retrouver, enfin de ressentir le contact de ma peau dans le métro. J'aime bien que ça soit quand même un peu long. Donc là je vais découper la forme que j'ai fait approximativement en m'inspirant du short noir. Et je vais découper juste un peu plus bas au niveau de l'entrejambe pour qu'ils soient un peu plus longs. Mais sinon je vais suivre la forme et après je vais la faire en 4 fois. Maintenant que j'ai ce premier bout de tissu, je vais simplement le passer dans l'autre sens comme ça et redécouper la même forme. Je vais les épingler ensemble pour voir un peu la forme que ça a, pour voir si tout va bien. Et surtout pour pas me tromper avant de coudre. Parce que ce sont des choses qui m'arrivent assez régulièrement, de me tromper. Je vous jure, il y a mes voisins depuis quelques jours, je vois des trucs volés par mes fenêtres, littéralement. Ah, viens. Je suis vraiment pas du tout spécialiste de couture. Je crois que ça se voit, hein. J'ai de plus en plus envie de faire mes propres vêtements. Parce que j'ai plein d'idées, parce que je vois beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Mais j'ai toujours fait, je pense que la première fois que j'ai voulu commencer à me faire mes propres vêtements ou à customiser, je devais avoir 14 ans, un truc comme ça. C'était avec ma meilleure amie. On avait commencé à vouloir faire nos propres shorts, je m'en souviens, parce qu'on trouvait que tout était moche, que ça allait pas bien. Je suis pas sûre que c'était très beau ce qu'on faisait. C'est un peu devenu une mode de faire ses propres vêtements. Je trouve ça bien, hein, je trouve que
Je trouve ça bien que les gens commencent à... Voilà, ça veut pas dire que j'achète plus rien dans le magasin. Ça m'arrive encore des fois, mais c'est extrêmement rare. C'est vraiment pour des pièces. Il y a des pantalons que je trouve qu'on... Enfin, j'arriverai pas à les faire au niveau de la forme. Les jeans, c'est la première chose que je pourrais pas faire. Pas faire un jean Levi's. Et ils sont taillés, ils sont vraiment très bien taillés. Et maintenant, en fait, quand je vois des hauts, des trucs qui me plaisent, je les prends en photo. Je dois avoir 1 milliard de photos sur mon téléphone. Je ferai jamais tout, c'est impossible. Mais comme ça, j'ai des idées et je me dis, ben, pourquoi pas essayer de le faire soi-même. Donc là, voilà à peu près où j'en suis. Du coup, là, c'est ouvert. Je vais mettre la fermeture éclair. Voilà ce que ça rend de devant et de derrière. Je trouve que la coupe, elle est nickel. Moi, je suis désolée, je mets ça par-dessus ma combi, mais j'ai tellement la flemme de me déshabiller. Vous voyez là, toute cette partie là en haut, c'est un peu trop haut, je pense. Je vais faire un petit ourlet sur la fin. Du coup, là, je vais épingler tout le long pour faire mon ourlet, qui sera en haut de la taille, là, pour que ça soit propre, joli et un peu moins haut. Alors pour la fermeture éclair, j'ai pris les bleus, mais je vais essayer de la rapprocher un max pour pas qu'elle se voit, qu'on voit juste le liseré doré. Ça c'est la pollution de Paris. Je vous retrouve un petit moment plus tard. J'ai fait la fermeture éclair, enfin j'ai fait un côté. Lui je l'ai déjà cousu. Et du coup je suis en train de m'attaquer à l'autre. J'ai mis toutes mes petites épingles. Je vais coudre à la machine tout simplement. Et après je fermerai le dernier bout. Ah non, non, faut pas partir. Ah. Eh, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai mis la fermeture. Je sais pas les bouts comme ça là, s'il faut les couper ou quoi. Ou je le couds. Ah, ou je le couds. Ou je le couds, ouais. J'étais en train de regarder le short et je me disais... Il est un peu trop grand, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bout d'élastique dans mon ourlet. Je vais passer à l'intérieur mon élastique et je vais le coudre de part et d'autre. Et comme ça, ça passe, parce que j'aimerais bien porter le short assez haut comme ça. Je vais m'occuper de l'élastique, en même temps je vais coudre... je sais pas si on voit bien. Ça, les deux petits bouts là qui dépassent, je pense que je sais pas s'il faut les couper, mais je pense que si je les coupe, ça va esthétiquement pas être hyper beau, donc je pense que je vais plutôt les coudre comme ça. Bien. Un peu raté sur le bout, là, comment j'ai cousu, mais ça se voit pas. Ça va. Du coup, je vais m'occuper de l'élastique et après, je vais faire les ourlets en bas des jambes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, les squats, quand j'étais enfant, genre j'aimais trop porter des ensembles en fait, et du coup ça me fait trop plaisir. J'ai l'impression d'avoir 8 ans. Je vais avoir le haut, je pense que je vais faire vraiment du coup un petit haut. J'aimerais bien un truc un peu dos nu et je pense que j'attacherai avec un nœud dans le dos comme ça, clac. Merci Dieu que c'est la mode en ce moment. Donc ça va faire un petit ensemble trop kiki. Du coup j'ai mon petit bout là qui est là et je vais le laisser à peine apparent comme ça et je vais faire un point, je vais le coudre. Du coup maintenant on va faire le haut. Je pense que je vais faire un truc... je sais pas... J'hésite en fait vu que le short il est un peu bouffant. Je pense que je vais faire un truc assez cintré. J'aimerais bien un truc un peu carré devant. Et qui parte dans une sorte de bandeau que j'accrocherai dans le dos avec 2 bretelles. On va voir comment on peut faire ça. Je pars vraiment de rien et j'ai pas du tout de haut dans l'idée que j'imagine. Donc je vais utiliser un autre haut pour avoir une sorte de patron déjà de forme.
En réfléchissant un peu, j'ai commencé à tracer au stylo et le fait que le tissu soit à carreaux, ça m'aide de ouf. Parce qu'en gros, ce que je vais faire, c'est que là je vais couper ici un peu l'arrondi. Comme ça j'ai un peu une... Enfin je sais que ce haut me va, donc voilà. Sauf que je vais faire continuer en haut pour avoir les deux bretelles. Je vais le faire aller jusque là, en carré. Donc voilà un peu l'idée du truc. Donc là, en gros derrière, je viens l'attacher en faisant un nœud. Ce que j'apprécie, surtout, c'est que je vais pouvoir faire en sorte de faire apparaître mon tatouage. Ah, je peux faire ça aussi. Je sais pas si je veux que ce soit un dos nu ou pas du coup. J'ai retravaillé le truc, un peu plus découpé là sur le haut, je l'ai baissé, de 3 carreaux je crois. Et là du coup, pareil j'ai affiné, j'ai rien cousu encore, hein. C'est vraiment qu'avec des épingles. J'ai affiné là la bande, j'ai passé, en fait les bretelles, je les ai amenées un peu là pour tirer bien le tissu ici, que ça fasse slack. Et je pense que du coup ça va faire... je sais pas comment on appelle ça là, mais les traits pour marquer la poitrine inexistante sur ce corps. Et là en bas j'ai décidé, j'ai mis une petite épingle pour voir où ça s'arrêtait. Et voilà, donc maintenant je vais passer à la machine à coudre en essayant de ne pas faire n'importe quoi. Je suis capable de tout ruiner mon travail. Est-ce que vous voyez que je fais des squats dans le miroir? C'est stylé non? Ça fait très vintage. Du coup j'ai fait toutes les coutures. Regardez. La chose maintenant que je sais pas, que je me tâte. En fait maintenant avec le short, je trouve ça très joli, mais j'ai peur que ça fasse un peu... Je trouve que ça fait un peu haut de tablier. Là j'ai tracé vite fait au crayon jusqu'ici 2 traits. Et du coup je me tâte à le décolleter un peu. Pas trop parce que j'ai déjà un dos nu. Je pense que je vais le découper là. Le seul truc c'est que là je suis en train de me dire que je vais sûrement faire ça parce que là ça baille un chouïa. Si je fais un petit point là, vu que j'ai pas beaucoup de poitrine, au moins ça la met un peu en... enfin ça la met en valeur. Tout est approximatif dans la vie. Moi je... Qu'est-ce que je voulais dire?